Voilà, je vais défendre mon vœu en même temps et celui de l'exécutif, m'exprimer dessus. Parce que moi aussi, j'avais compris dans les déclarations de la maire de Paris au moment de ses vœux qu'elle souhaitait un dimanche de printemps faire cette votation citoyenne sur l'adoption, sur les orientations du plan climat-air-énergie de Paris. Et donc, ma crainte, et c'est ce qu'exprimait ce vœu, c'est que cette votation enferme dans le périmètre parisien les conditions particulières, plus contraignantes, la métropole a dit plus ambitieuses, elle a raison, que nous avons adoptées. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une remise en cause de ces conditions, mais qui sont la fin de la mobilité diesel en 2024 et des moteurs, de tout moteur thermique en 2030. Et je me disais, dans mon fort intérieur, partagé par les membres de mon groupe, que nous allions encore enfermer cette problématique dans un petit entre-soi parisien, provoquant de la part des concitoyens de la métropole une réaction sans doute désagréable, parce qu'ils ont le sentiment depuis quelque temps que tout est fait par provocation. On a bien ressenti au moment de l'interdiction de circulation sur les voies sur berge à quel point cette mesure de circulation avait eu un impact sur l'ensemble de la métropole. Il faut qu'on réalise un jour qu'on est une ville-centre, il faut qu'on réalise qu'on est un cœur de métropole, et que toute décision sur ce plan-là ne peut pas être prise comme ça, sans considération de nos concitoyens métropolitains, surtout à l'heure où nous montons dans le train de la construction métropolitaine. Je ne veux pas donner, nous ne voulons pas donner le sentiment que les Parisiens voyagent en première classe et le reste de la banlieue en seconde classe. Et c'était toute l'orientation de ce vœu, que je maintiens bien évidemment, parce que c'est quand même ce que j'ai compris des déclarations de la maire de Paris. Cependant, je lis avec intérêt le vœu de l'exécutif, et là, je ne lis plus la même chose. Donc, je m'interroge, il y a un flou, et quand il y a un flou, il y a un loup, et ceci va nous permettre de nous abstenir sur le vœu de l'exécutif. Le vœu de l'exécutif, il propose la mise en œuvre d'une plateforme Internet, j'ai bien compris, de faire la pédagogie la plus large, populariser les actions et les mesures du plan climat-air-énergie de Paris, dont acte, et une campagne d'information pédagogique et de mobilisation. Seulement, la votation citoyenne, d'un seul coup, elle se fera sur l'engagement et l'implication nationale des Parisiennes et des Parisiens pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Ça n'est plus du tout la même chose, parce que entre les deux, les contraintes ne sont pas les mêmes, le calendrier n'est pas les mêmes, les modalités que nous avons choisies à Paris ne sont pas celles de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat, il est internationalement reconnu, il baigne dans un humanisme absolu. Alors du coup, la question qui peut se poser, c'est de savoir s'il faut dépenser beaucoup d'argent sur cette votation citoyenne qui est quand même consensuelle, et poser la question aux Parisiennes et aux Parisiens, voulez-vous que le ciel soit bleu et l'herbe soit verte en 2050 ? À mon avis, ça ne demande pas un dispositif particulier. Me voilà donc rassuré sur la votation citoyenne, mais encore une fois, comme tout ça est un peu contradictoire, je maintiens mon vœu et nous nous abstiendrons sur la délibération de l'exécutif.